Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les cancers. Alors, du signe astrologique, de l'ascendant ou du signe lunaire. Je vais faire le tirage avec deux de mes oracles. Il va y avoir la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Je ferai un premier tirage et je recouvrirai ensuite et je procéderai à l'interprétation. Donc, on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les cancers sur le mois de juillet. Alors c'est parti, on commence. Donc, quelle tendance pour les cancers sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les cancers sur le mois de juillet? Alors en dos de deck, nous avons tourment, relation triangulaire. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors ça peut être soit la personne, voilà, il peut y avoir quelques tourments, soit par rapport à une relation triangulaire, soit le cancer a une autre personne dans sa vie en plus d'une énergie tierce, ou alors c'est son compagnon ou sa compagne qui a aussi une autre relation. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ou pas, hein, c'est peut-être pas du tout dans ce sens-là, les cartes vont nous en dire plus. Alors, quelle carte représente les cancers? Hein? Quelle carte représente l'argent? Le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre hôte ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, on va maintenant prendre les autres cartes et je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous dis, hein, selon l'âge déjà que vous avez, certains vont avoir plus une résonance avec leur ascendant. Donc regardez toutes les vidéos, que ce soit ascendant, signe lunaire, ça vous donnera des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour les cancers sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les cancers sur le mois de juillet? Deux cartes ont sauté. On a, bon, il va y avoir une rencontre conviviale, il va y avoir peut-être une visite, un rendez-vous. Bon, on va voir un petit peu. Alors, je coupe. Quelle tendance pour les cancers sur le mois de juillet? Et nous avons en dos de deck le taureau, 21 avril, 20 mai, vendredi gestionnaire. Alors, il se peut que les cancers soient dans la gestion d'activités, alors des activités immobilières, de la gestion comptable, gestion d'affaires. Il va y avoir peut-être des choses à gérer au niveau professionnel ou dans leur quotidien. Il va y avoir quelque chose à mettre en place. Alors, quelle carte représente le cancer? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, on va voir maintenant.
Alors, les cancers, sur le mois de juillet, on nous annonce un changement, quelque chose qui va bouger, la roue qui tourne. Il se peut qu'il y ait aussi un mariage, une union. Il va peut-être y avoir une rencontre lors d'un bal ou d'un mariage. En tout cas, ça va évoluer. Il va y avoir un changement, une évolution. Alors, ça peut être une évolution de la relation. Peut-être que vous étiez dans une relation de couple, mais pas encore marié, et ça peut évoluer vers un mariage. Ou alors, il se peut aussi que ce soit des cancers qui sont déjà unis ou en couple actuellement, qui sont déjà mariés ou pacsés ou en concubinage. Là, on nous parle de personnes du signe du cancer. Il va y avoir un changement, une évolution, mais c'est soit pour aller vers plus d'engagement, ou alors vous êtes déjà engagé actuellement dans une relation. On va voir. Quelle carte représente l'argent? Alors, là, il y a une certaine protection sur les finances, on va dire que là, c'est protégé. Et il y a peut-être quelque chose qui est en conception. Peut-être qu'il y a une nouvelle activité qui démarre, qui débute, la création de quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Vous êtes peut-être aux prémices d'une activité financière, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. En tout cas, financièrement, vous êtes protégé, tout va bien. Après, il se peut également que certains fassent justement un parcours de PMA ou de FIV à l'étranger et que ça nécessite de l'argent en fait, d'avoir un petit peu d'argent pour financer ce parcours de PMA à l'étranger, par exemple. D'autres... et il y aura une sorte de bénédiction sur ce parcours, en tout cas pour concevoir alors un enfant, il y a une protection, une bénédiction. Après, il y a peut-être voilà, des personnes qui, pour leur plus grande valeur, la plus grande richesse pour eux, ce serait peut-être d'avoir un enfant. Et elles ont peut-être des difficultés à en avoir. On voit la Vierge Marie, enfin le fait d'être vierge ou d'avoir des difficultés à concevoir, peut-être une forme de stérilité. Et là, justement, il y a un parcours de PMA qui peut commencer, qu'il faudra peut-être financer ou mettre de l'argent, ou alors c'est ce qui représentera votre plus grande valeur, la valeur du cœur, cet amour, ce que vous chérissez le plus et ce qui est le plus important pour vous. Alors, pour ce qui est du cours ou de la formation, alors... en fait, il va y avoir peut-être un... Là, ce qui me parle, c'est qu'en fait, il va falloir... Peut-être que certains vont faire un parcours de PMA ou un parcours ou la conception d'un nouveau projet aussi qui peut nécessiter de l'argent, c'est possible aussi. Mais là, l'idée, c'est de prendre conscience que l'amour est plus important. Et par exemple, pour concevoir un enfant, c'est l'amour qui est le plus fort. On peut avoir des conceptions d'enfants dans des cas où c'est totalement inattendu. On peut dire aux personnes qu'elles sont stériles et puis elles partent en vacances et puis la dame tombe enceinte parce qu'elle s'est libérée l'esprit. Ils étaient dans un moment de détente et en fait ils ont eu peut-être un rapport mais juste par rapport à un désir et l'amour mais pas dans l'idée de concevoir un enfant puisque ça c'était sorti un petit peu du mental ou de l'esprit et cet enfant se conçoit vraiment avec l'amour et c'est voilà, après il peut y avoir des personnes qui pouvaient avoir un stérilet ou la pilule et qui aussi tombent enceintes parce qu'en fait il y a cette force de l'amour qui vous permet d'avancer. Alors peut-être que dans certaines situations il y a eu un moment où c'était un peu bloqué, où il y avait une sorte d'immobilisme, une situation qui n'avançait pas, qui était un petit peu bloquée, qui restait stagnante. Et là l'idée c'est de donner de l'amour à ce que vous faites et prendre conscience que chaque acte, chaque volonté, chaque chose se fait dans l'amour. Et c'est comme ça que vous pourrez les concevoir si vous faites les choses avec le cœur, en fait.
Voilà. C'est peut-être ce qu'il y a à apprendre justement, à faire les choses avec le cœur et avec amour. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le mois de juillet, pour les cancers, il y aura aussi un anniversaire. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose de fêté. Il va y avoir, pour certains, certaines, les anniversaires. Ça va être un moment festif. Donc, voilà, c'est possible. Ça peut être aussi une forme de renaissance. Euh, se renaître et être en lumière, une nouvelle vie plus en lumière, s'autoriser à être dans la lumière en fait. Après, il y aura peut-être aussi des bébés qui naîtront sur le mois de juillet, qui seront aussi du signe du cancer. C'est possible également. Hein. En tout cas, il va y avoir quelque chose de fêté, un événement joyeux, heureux, qui peut être fêté. Ça peut être l'annonce d'un enfant, la naissance d'un enfant, un anniversaire, le 14 juillet. Il peut y avoir aussi quelque chose à ce niveau-là. Euh, Au niveau de la maison, ça peut, voilà, ça peut s'agrandir. Ou alors, au niveau de l'intériorité, c'est aussi de se mettre en lumière et d'écouter sa lumière intérieure, sa guidance intérieure. Voilà. Pour ce qui est du cœur, alors, élévation spirituelle, la Vierge, du 23 août à 22 septembre, mercredi est méthodique. Là, il va y avoir un alignement avec la spiritualité. L'amour, son âme, être en accord avec son âme. Il se peut aussi qu'il y ait une personne du signe de la Vierge qui soit dans votre cœur, hein, à laquelle vous pensez ou que vous aimez, qui est peut-être dans votre cœur, c'est possible. Il se peut qu'il y ait certains qui agissent avec méthode, en fait, qui vont prendre conscience qu'il faut faire les choses avec cœur, avec amour, et être vraiment passionné par ce qu'on fait et ce qu'on aime pour que les choses avancent plus vite. Et quand on les ressent au niveau du cœur, c'est qu'on est en accord avec son âme, en fait. Et les choses avancent. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont justement s'organiser, faire preuve de méthode pour s'aligner à leur âme et à leur cœur, à leur passion, à ce qui les fait vibrer, et vont trouver un nouveau fonctionnement en fait, pour être vraiment en total accord avec eux-mêmes et avec leur âme et ce qui les inspire. Pour ce qui est du travail, alors il y a quelque chose qui va arriver rapidement, qui va se manifester rapidement. Alors il peut y avoir un alignement justement et être en alignement avec son âme, avec les chakras, cette énergie. Du coup, en étant aligné, ça va beaucoup plus vite et ça avance beaucoup plus vite. Ça, c'est en lien avec l'intériorité. Et à partir du moment où on est en accord avec soi-même, où tout est aligné, les choses vont beaucoup plus vite. Et ça prend de la vitesse. On est sur notre chemin. Donc on est en accord dans son intériorité. Et les choses se construisent du coup beaucoup plus vite. Et là, au niveau du travail, alors c'est la mission d'âme, la mission de vie également. Mais là, j'ai l'impression que le fait d'être aligné avec votre intériorité, tous vos projets vont se construire et ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des choses pour lesquelles vous avez peut-être fait preuve de persévérance. Et là, ça va être payant en fait. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail, mais parce qu'il y a cet alignement et cet accord avec vous-même et avec votre âme. Voilà. Concernant la personne de votre cœur ou de vos pensées, alors il y a peut-être eu un arrêt, alors peut-être que cette personne a souhaité arrêter la relation, il y a peut-être eu un moment où vous ne vous êtes pas vu ou rencontré. Alors ça peut être soit un homme, soit une femme d'une énergie yang, d'une énergie masculine. Mais en tout cas, pour le moment, il y a eu un arrêt ou un stop. Il y a peut-être eu un changement, une évolution. Enfin,
en tout cas, ça va reprendre de nouveau et peut-être pour aller vers une union et cette fois-ci avec plus d'engagement. La roue va tourner en tout cas. Donc après le rouge, ça passe au vert et ça va changer, ça va évoluer. Quelle carte pour la sexualité? Alors pour ce qui est de la sexualité, peut-être que tout n'a pas été montré au grand jour. Certains ont peut-être porté des masques, certains n'ont peut-être pas dit le fond de leur pensée ou de leur cœur, n'ont pas forcément été totalement honnêtes ou authentiques. Il y a peut-être eu une période de calme plat, ou plus de nouvelles, ou plus d'activité sexuelle. Là, dans ce qu'on voit, il y a aussi ce côté... vous voyez, il a peut-être fallu avoir une période de repos. Quand on est dans en période de PMA ou autre, il faut que le corps à un moment se repose. On ne peut pas enchaîner constamment les FIV ou les PMA. À un moment, le corps est épuisé et il n'est plus fécond. Il faut peut-être avoir cette période d'été pour se reposer, reposer le corps, laisser les choses se faire un petit peu, qu'il reprenne des forces en fait. Et peut-être que là, en fait, il faut peut-être juste avoir une sexualité sans avoir d'arrière-pensée. Parfois, il y a des femmes qui ont tellement ce désir d'enfant qu'elles sont en calcul d'ovulation et dès qu'il y a un rapport sexuel, c'est pour optimiser la période d'ovulation, pour avoir toutes les chances de concevoir. Et là, peut-être qu'il faut lever les masques, enlever ces choses-là et avoir une activité sexuelle normale avec le cœur, avec amour, sans mettre d'intention derrière tout ça. Vivre pleinement ce moment, mais naturellement en fait. Pleinement, rien qu'avec l'amour, sans avoir une idée derrière la tête, celle de concevoir un enfant. L'idée, c'est vraiment d'être honnête et authentique et vivre les relations que vous pouvez avoir, mais pleinement dans l'amour, en fait. C'est ce qui vous permettra de peut-être concevoir plus facilement. Au niveau du voyage, alors nous avons confiance, avoir la foi, le cadeau, surprise, don et gain. Alors il va y avoir quelque chose, un beau cadeau, une surprise, à partir du moment où il faut garder la foi en vos projets, garder la foi en vos déplacements. Il va y avoir une surprise en tout cas, mais ça va être en lien avec... il va y avoir un déplacement. Là où les choses étaient bloquées, où c'était immobile, ça va avancer et ça va évoluer. À partir du moment où ce sera fait avec la conscience du cœur et l'intelligence du cœur, la roue va tourner et ça va bouger en fait. Ça va être un nouveau cycle. Et en fait, il faut garder la foi, avoir confiance en vos projets, ceux que vous avez avec cœur en fait. Et vous aurez une surprise, il y aura un cadeau. Pour ce qui est de la carrière, alors, pour la carrière, il y a peut-être un départ... ça peut être un départ en retraite, dire au revoir à une activité professionnelle. Ça peut être un départ en retraite ou alors arrêter une activité. Et il y a un nettoyage à faire peut-être dans toutes ces activités, dans toutes ces relations également. Au niveau de la carrière, il va y avoir des personnes à qui vous allez dire au revoir. Donc ça peut être soit un départ en retraite. Après, si c'est la mission d'âme ou la mission de vie, il va peut-être y avoir aussi un changement de pays, de département, quitter une région, quitter...
quitter un foyer. Après, il peut y avoir aussi quelque chose qui va être relativement rapide quand même, peut-être même un peu brutal, qui va peut-être aussi toucher votre foyer, votre famille, votre intériorité, mais ça va être purificateur, ça va être bénéfique en fait. Concernant les amis, alors concernant les amis, on a alors peut-être une forme de pardon. Alors peut-être une comment dire, il y a peut-être des faux amis. Alors peut-être que certains vivent en ville ou dans une ville ou travaillent dans un centre d'affaires. En tout cas, il va y avoir une forme de trahison. Des faux amis, des personnes qui ne sont pas totalement sincères, honnêtes, authentiques. Il va y avoir un... Après, ça peut être aussi au niveau de l'entourage amoureux ou le couple, il y a peut-être une trahison. En lien avec des affaires financières, matérielles, des biens, des affaires immobilières. Il va y avoir comme une trahison. Au niveau de la douleur, alors on a les Gémeaux, mercredi, éparpillement, infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Il va y avoir la fin d'un cycle. Peut-être que pour poursuivre le chemin, votre chemin, il va falloir faire preuve de rigueur et de méthode. On l'avait eu justement, voilà. Il va falloir peut-être faire preuve de plus de méthode et sortir d'une forme d'éparpillement. Il peut y avoir aussi un circuit. Il va peut-être falloir aussi passer un cap. Alors au niveau des... On peut avoir des jumeaux ou des flammes jumelles et un éternel recommencement. Il peut y avoir aussi une relation qui recommence, qui se manifeste de nouveau, qui se termine. C'est possible également de flammes jumelles, mais en tout cas, il peut y avoir la fin d'un parcours de flammes jumelles, en fait, ou le recommencement d'une relation, mais qui va arriver rapidement et qui va peut-être affecter le foyer, en fait, qui va peut-être... alors, soit affecter quelque chose déjà d'existant, ou alors qui va aller dans la concrétisation et le fait de vivre ensemble dans une maison, un foyer, quelque chose qui peut arriver très rapidement et construire un foyer ensemble en fait. Et l'idée c'est de passer ce cap en fait, qui n'est peut-être pas évident. Donc voilà pour les cancers pour le mois de juillet. Donc je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci pour vos likes. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.